Tu veux connaître le pire cauchemar des vendeurs? Ce n'est pas celui qui te dit non tout de suite. Au contraire, au moins, lui c'est clair, tu sais à quoi t'en tenir. Non, le pire, c'est le prospect en fait qui va te dire avec un grand sourire, franchement c'est super intéressant, mais je vais y réfléchir. Et qui en fait, après le rendez-vous, disparaît complètement. Il va s'évaporer. Plus de messages, plus d'appels, plus une trace. Et toi, tu es là en fait, comme un ex en manque, à guetter le moindre signe de vie. Tu rafraîchis ta boîte mail, tu réécoutes en fait ton appel en te disant mais pourquoi ça s'était bien passé pourtant non? Tu vas commencer à douter, tu remets tout en question et surtout tu te poses cette foutue question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si tu as déjà vécu ce genre de situation, et je sais que c'est le cas de 90% des gens qui font du closing, du coaching ou du business en ligne, alors reste bien surtout jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer pourquoi en fait tes prospects ghostent, ce que ça veut vraiment dire en fait, comment inverser cette tendance dès ton prochain appel. Déjà, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Bienvenue du coup donc sur ma chaîne, moi c'est Jérôme, j'ai 39 ans et je suis dans la vente depuis plus d'une décennie. J'ai formé des centaines de vendeurs, accompagné des équipes sur le terrain et aussi en digital. Et au total, mes équipes et moi, on a généré plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ma mission, c'est de rendre la vente accessible, éthique et puissante en fait, à n'importe qui, même sans diplôme. Je forme des personnes qui veulent devenir prescripteurs, vendre des produits ou des programmes qui ont un vrai impact depuis chez eux avec une connexion internet et un simple téléphone. Et si tu veux aller plus loin après cette vidéo, tu peux aussi prendre un rendez-vous qui est gratuit avec un de mes conseillers. Le lien est en description. Mais revenons à notre sujet. Du coup, pourquoi les prospects ghostent? On va commencer par une vérité souvent qui va déranger, qui va piquer. Si un prospect te ghost après un rendez-vous, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une malchance ou pas le bon moment. C'est un signal. Et ce signal, en fait, il te parle de toi, de ton rendez-vous, de ce que tu as fait ou même pas fait. Mais avant de culpabiliser, je veux que tu comprennes quelque chose qui est essentiel. Les gens en fait ne fuient pas l'offre, ils fuient en fait ce qui est flou. Le cerveau humain en fait il déteste prendre des décisions dans l'incertitude. Il préfère fuir ou remettre à plus tard. Et dans 90% des cas, quand quelqu'un te ghoste, c'est qu'il n'a pas trouvé chez toi en fait la clarté ou la structure dont il avait besoin pour s'engager. Le premier mythe en fait, je suis sûr qu'il m'a ghosté en fait parce que c'était trop cher. C'est faux. Dans la majorité des cas, le vrai problème c'est que le prix est devenu plus gros en fait que la valeur perçue par ton prospect. Autrement dit, le prospect n'a pas vu en quoi ton offre allait transformer sa vie ou même résoudre un vrai problème ou lui faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Le prix n'est pas un frein. Enfin, le prix est un frein que quand il n'y a pas d'émotion, pas d'urgence, pas de projection. À retenir, ce n'est pas la hauteur du prix qui bloque. C'est le vide qui est autour en fait. Autre raison aussi, il n'a pas ressenti d'urgence. Ton appel était peut-être fluide, sympathique, même très cordial, mais il manquait l'élément déclencheur. Ce moment en fait où ton prospect se dit intérieurement, si je ne bouge pas, maintenant je vais perdre du temps, de l'énergie ou une opportunité. Tu vois en fait, sans ce fameux déclic, il n'y a aucun moteur en fait intérieur qui pousse la personne à passer à l'action. En fait, elle sort de l'appel avec une impression agréable, mais pas de tension, pas de nécessité. Et le pire, c'est que dans sa tête, en fait, elle ne t'a même pas dit non. Elle t'a juste mis en pause. Mais cette pause, tu sais comme moi qu'elle dure indéfiniment. La prochaine fois que tu es en appel, demande-toi, est-ce que j'ai planté une graine de frustration ou de manque chez mon prospect? Est-ce que mon prospect a ressenti je ne peux pas rester comme ça? La raison aussi numéro 2, en fait, ton prospect n'a pas vu la transformation. Tu peux avoir une offre incroyable, un programme en béton, un accompagnement complet. Mais si ton prospect ne comprend pas ce que ça va changer pour lui, concrètement, en fait, tu es perdu. Tu lui parles de modules, de séances de coaching, d'accès aussi illimité. Mais lui, il veut savoir, est-ce que ça va vraiment m'aider à sortir de ma situation? Est-ce que je vais avoir des résultats qui sont visibles, concrets, rapide? Est-ce que ça marche pour des gens comme moi en fait? Et si tu ne réponds pas à ça avec précision, son cerveau en fait il va ranger ton offre dans la case qui s'appelle à voir plus tard. Commence en fait dès aujourd'hui à noter les phrases clés que tes anciens clients utilisent après avoir obtenu tes résultats et intègre-les dans tes appels. Raison numéro 3, tu n'as pas assez qualifié son niveau d'engagement. Une des erreurs les plus fréquentes, surtout chez les vendeurs empathiques, c'est de pitcher trop vite. Tu entends quelqu'un dire oui, je suis intéressé et boum, tu déroules tout ton argumentaire. Mais tu n'as pas en fait vérifié s'il avait en fait un vrai besoin maintenant
maintenant. Tu n'as pas vérifié s'il avait une disponibilité mentale pour s'engager maintenant, s'il avait un pouvoir de décision aussi. Résultat, tu vends à quelqu'un qui était juste en mode curieux, mais qui n'est pas prêt à s'engager. Et comme il ne veut pas te blesser, il te dit que c'est top, ce que tu veux entendre, et il disparaît. Lors de tes prochains appels, ose demander très tôt dans l'appel si ce qu'on voit ensemble te parle. Est-ce que tu es dans une dynamique de passage à l'action? Et là, boum, tu verras, la réponse t'évitera bien des frustrations. Raison numéro 4 aussi, tu n'as pas verrouillé la sortie. Tu arrives à la fin de ton appel, tout s'est bien passé, tu sens qu'il est chaud, ton prospect. Et là, tu dis, tu peux réfléchir et me dire. Et là, game over. Pourquoi? Parce que tu viens de lui laisser en fait une porte de sortie immense sans aucune suite. Et l'être humain, quand il y a une porte de sortie sans engagement clair, il s'y engouffre direct. Il la prend. Tu dois absolument verrouiller la suite, même si ce n'est pas un oui. Ok, tu veux réfléchir, c'est normal, mais dis-moi, je suis là pour t'aider au mieux en fait. Tu souhaites réfléchir à quoi exactement? Dis-moi qu'on voit ça ensemble. Essaye cette phrase sur ton prochain call. Tu seras surpris du nombre de prospects qui acceptent sans hésiter rien parce que tu as posé un cadre simple et pro. En résumé, quand un prospect te ghoste, ce n'est pas une fatalité. C'est un manque de cadre, de clarté ou de projection. Et souvent, en fait, ces 4 erreurs se combinent. En fait, tu n'as pas réveillé, tu n'as pas créé en fait l'urgence chez le prospect. Tu n'as pas mis en fait en lumière une vraie transformation. Tu n'as pas qualifié le niveau d'engagement et tu n'as pas non plus verrouillé la suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça se corrige très rapidement dès ton prochain rendez-vous. Et c'est exactement en fait ce qu'on va voir dès maintenant. Je vais te partager 5 leviers concrets, testés, validés et utilisés chaque jour par les meilleurs prescripteurs indépendants que je forme. Et tu vas pouvoir les appliquer dès ton prochain appel. Levier numéro 1, créer du cadre dès les 3 premières minutes. Tu veux savoir pourquoi tu te fais ghoster? Parce que tu donnes en fait l'impression que le prospect est en contrôle, alors que c'est à toi de poser le cadre. Tu veux vendre, certes, mais tu dois montrer que tu ne cherches pas à forcer. Tu es là pour l'aider à prendre une vraie décision, pas pour tourner autour du pot pendant 45 minutes. Voici une phrase toute simple que je recommande à tous mes élèves dès le début de l'appel. Du coup, mon objectif aujourd'hui, Marie, c'est qu'on voit ensemble si ce que tu vis en fait correspond à ce qu'on peut solutionner. Et à la fin, soit on décide d'avancer ensemble, soit non. Mais dans tous les cas, on prend une décision. Tu es OK avec ça? Et là, boum, magie. Tu viens d'éviter le fameux « je vais réfléchir » flou. Tu montres que tu respectes le temps du prospect et aussi le tien. Petit conseil d'amis, note cette phrase quelque part, apprends-la par cœur. Elle vaut vraiment de l'or. Levier numéro 2, vends la transformation, pas le produit. Tu n'es pas là pour réciter une fiche technique, tu es là pour déclencher une projection mentale. Le prospect ne veut pas acheter un programme, il veut sortir d'une galère, il veut retrouver la maîtrise, de la clarté, un résultat. Donc ne dis pas, tu auras accès à 3 modules et un suivi sur WhatsApp. Dis plutôt, tu vas pouvoir identifier ton vrai talent, lancer ton activité et encaisser tes premiers revenus dans les 30 prochains jours. Parce que tu vois la différence du coup, là il se voit réussir, il est projeté, il ressent l'envie en fait. Et cette envie, elle remplace la peur. La peur de se tromper, de dépenser de l'argent, de s'engager aussi. Elle la neutralise. Exercice, réécris ton pitch en retirant tout ce qui concerne le contenu et remplace-le parce que ton client va devenir ou ressentir. Ensuite, teste-le dès ton prochain rendez-vous. Levier numéro 3, utilise le storytelling de preuve sociale. On ne croit pas un vendeur, on croit quelqu'un qui a déjà aidé quelqu'un comme nous en fait. Donc arrête de dire ça marche bien, tu vas voir. Ça c'est vide. À la place, raconte. Par exemple, j'ai eu Marc, 42 ans, père de 3 enfants, salarié. Il avait 0 réseau, 0 compétences techniques. Et en 45 jours, il a signé son premier client à 1000 €. Et là, boum, ce type d'histoire, ça capte, ça rassure et ça inspire ton prospect. Et mieux encore, ça donne envie d'être le prochain aussi. Petit bonus, prépare-toi un banque de 3 ou 4 questions, comme ça, garde-les en tête, choisis celle qui colle le mieux au profit de ton prospect. Levier numéro 4, anticipe les objections classiques. Combien de fois quand tu as sorti, je dois réfléchir, je dois en parler à ma femme, à mon associé, etc., etc. Ou alors aussi, c'est pas le bon moment. Tu veux que je sois franc en fait? Ces phrases sont des excuses automatiques. Elles ne veulent pas dire non. En fait, elles veulent dire je ne suis pas encore convaincu. Donc, ton job en fait, c'est de les tuer en amont avant même qu'elles ne sortent.
Par exemple, souvent en fait, à ce stade, les gens se demandent s'ils peuvent vraiment réussir alors qu'ils partent de zéro en fait. Ce que je peux te dire, c'est que 80% de ceux qu'on accompagne n'ont jamais rien vendu de leur vie. Et pourtant, ils y arrivent parce qu'ils sont bien formés, bien guidés. Ou encore, tu peux dire, si tu dois du coup en parler à ton conjoint, on peut l'appeler ensemble à la fin de l'appel. Comme ça, tu es sûr de ne rien oublier. Et là, boum, résultat, tu prends de l'avance. Tu évites les pirouettes du prospect et tu gardes le contrôle de l'appel. Levier numéro 5. Verrouille toujours aussi une suite. Même si le prospect ne dit pas oui maintenant, il faut toujours poser un rendez-vous clair pour la suite. Surtout, tiens-moi au courant. Ça ne vaut rien. Jamais de « Ok, ça marche. Vas-y, pas de souci. Je te laisse réfléchir. » Voici la bonne formulation. Je comprends, tu veux prendre 24 heures pour y réfléchir. On peut faire comme ça. Je t'envoie un petit résumé juste après et on se reparle demain à la même heure pour valider ou non. Ça te convient? Et s'il dit oui, envoie-lui tout de suite un SMS ou un mail de confirmation. Tu transformes en fait une fin qui est floue en un tunnel beaucoup plus clair pour ton client. Si tu veux qu'on t'écoute, tu dois montrer que toi-même, tu n'es pas flou. Et ça, c'est game changer. En résumé, du coup, tu poses le cadre, tu montres que tu es un professionnel. Tu vends la transformation, tu déclenches l'émotion aussi. Tu dois aussi raconter des histoires. Tu dois inspirer la projection de ton prospect. Tu anticipes les objections, tu rassures. Tu verrouilles aussi la suite de l'appel, tu fais avancer. Et crois-moi, si tu appliques déjà ces 5 leviers avec discipline et rigueur, tu vas diviser par 2 les silences radio dans les 30 prochains jours. Maintenant, avant qu'on passe à la partie 3, j'ai une chose à te demander. Si tu veux continuer à progresser dans la vente, dans l'art de la prescription et transformer chaque appel en opportunité, je t'invite du coup à faire un petit geste dès maintenant. Abonne-toi à la chaîne. Je publie des conseils concrets chaque semaine avec des scripts, avec des techniques, avec des retours d'expérience, du vécu terrain et même des interviews de pros. Et si tu as appris ne serait-ce qu'une chose utile aujourd'hui, alors abonne-toi, like la vidéo, mets un commentaire et partage-la à un max de personnes qui veulent eux aussi vivre de ça. C'est gratuit et ça peut vraiment changer ta manière de vendre. Dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin. Je vais te montrer quoi faire si malgré tout ça, tu te fais encore ghoster. Parce que oui, même avec la meilleure stratégie du monde en fait, certains prospects vont quand même faire les fantômes. Ils vont disparaître. Alors, que faire à ce moment-là? Comment relancer de manière humaine, professionnelle et sans pression? Et surtout, comment rester focus et motivé quand tu fais face en fait au silence? La réponse c'est maintenant. Que faire si on te ghoste malgré tout ça? Tu as tout bien fait. Tu as posé le cadre dès le départ. Tu as raconté une histoire en fait qui parle à ton prospect, qui fait sens pour lui. Tu as déclenché une vraie émotion. Tu as même en fait verrouillé une suite concrète. Et pourtant, silence. Pas de réponse au mail, pas de retour au SMS. Le rendez-vous de validation est passé. Et ton prospect, aussi enthousiaste qu'il était, qu'il semblait être, en tout cas, a tout simplement disparu. Alors quoi? Tu as raté quelque chose? Tu recommences en fait à douter et là tu remets tout en question. Stop! Avant de paniquer, il faut que tu comprennes une chose qui est essentielle. Être ghosté fait partie du game, même quand tu maîtrises parfaitement le processus. Du coup, pourquoi, même comme ça, des prospects vont te ghoster malgré un bon appel? Parce que l'humain, en fait, il est complexe. Parce que parfois, derrière c'est super intéressant, il y a en fait un prospect qui a peur de se tromper, qui doute de lui ou qui n'a jamais vraiment pris l'habitude de prendre des décisions importantes. Ce n'est pas toi, en fait, qui va fuir. C'est l'engagement que ton offre représente. Et parfois, cette peur est si puissante, si forte qu'elle paralyse complètement la personne. C'est un mécanisme en fait d'auto-sabotage qu'on retrouve même chez des gens brillants. Donc, première chose, ne prends jamais ça personnellement. Tu n'es pas responsable de la maturité émotionnelle de ton prospect. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Étape 1 déjà, relance simple, humaine, sans pression. Il y a en fait une façon de relancer sans harceler les gens. Une façon qui dit en substance, je suis toujours là si tu veux avancer, mais je ne suis pas là pour te courir après. Voici en fait un message que tu peux copier-coller dès maintenant. Salut Marie, je voulais juste en fait te dire que j'ai bien aimé notre échange. Tu m'avais dit que ça te parlait, donc je voulais m'assurer en fait que tu n'étais pas bloquée ou hésitante. Dis-moi si tu veux qu'on reprenne 5 minutes ensemble pour échanger ou si tu préfères du coup rester là. Dans tous les cas, merci pour ton temps. Pourquoi ce message est si puissant en fait? Déjà de 1, il est bienveillant, tu ne reproches rien au prospect, il est ouvert, tu offres 2 options, pas une.
il est non dépendant aussi. Tu ne supplies pas le prospect. Et souvent, ce genre de message déclenche en fait une réponse. Un petit conseil, envoie ce message entre 24 et 72 heures après la date de validation manquée. Pas trop tôt et pas trop tard. Étape numéro 2. Le principe du dernier rappel pro. Si après cette relance, toujours aucune réponse, tu peux utiliser une technique que j'appelle moi en fait le dernier rappel professionnel, qui est Hello Marie, je vais clôturer mon suivi demain. Je voulais juste en fait te proposer une dernière fois un créneau si tu es encore partant. Si je n'ai pas de retour, je te souhaite vraiment une belle continuation et le meilleur pour toi. En fait, ce message en fait, il clôture la boucle. Il montre que tu assumes ta posture pro et que tu n'as pas besoin de supplier ton prospect pour avoir un client en plus. Et paradoxalement, c'est souvent ce message-là qui fait revenir les gens. Pourquoi? Parce que tu leur fais comprendre que l'opportunité n'est pas éternelle et que tu respectes ton temps. Étape aussi donc numéro 3, recycle intelligemment tes prospects fantômes. Même s'ils ne signent pas maintenant, ce prospect peut revenir plus tard. Mais attention, à condition qu'il continue à te voir comme une ressource de valeur. Voici comment faire. Déjà, garde une base de prospects silencieux. Envoie-leur une newsletter mensuelle ou des conseils gratuits par WhatsApp, email ou autre. Partage tes témoignages clients récents ou tes nouvelles offres aussi. L'idée en fait n'est pas de vendre, nourrir ton prospect en fait. Et souvent, au bout de quelques semaines ou quelques mois, tu recevras ce message. Salut, j'ai repensé à ce qu'on avait vu ensemble. Est-ce qu'on peut se reparler? Et là, boum. Moralité, ne coupe jamais les ponts brutalement, même avec les silencieux. Ok? Étape numéro 4. Ne perds jamais ton énergie pour quelqu'un aussi qui ne s'engage pas. Tu dois intégrer cette vérité dès aujourd'hui. Ton énergie en fait est ton capital. Protège-la comme de l'or. Quand tu mets toute ton attention sur ceux qui ne répondent pas, tu oublies aussi ceux qui attendent réellement ton aide. Et c'est injuste pour toi déjà et pour eux aussi. Donc, tu relances une deuxième fois avec élégance, puis tu vas passer en fait à autre chose. Règle d'or, un client n'est pas quelqu'un qu'on doit forcer, c'est quelqu'un qu'on inspire en fait à décider. Du coup, pour récapituler, que faire quand tu es ghosté? Relancer une première fois avec tact et ouverture. Proposer un dernier rappel pro pour clore la boucle. Rester présent sans pression via du contenu gratuit. Revenir à l'essentiel. Ceux qui sont prêts. Conclusion, tu n'es pas là pour courir après tes prospects. Tu es là pour transformer. Tu n'es pas un mendiant, tu n'es pas un vendeur en panique. Tu es un guide, un prescripteur, un professionnel qui donne le choix, le cadre et l'inspiration à des gens qui ont un vrai besoin. Certains seront prêts, d'autres pas encore, mais à chaque appel, tu avances, tu t'améliores, tu renforces ton influence. Et si tu veux continuer à monter en niveau, chaque semaine, je publie ici des vidéos comme celle-ci, avec des outils concrets, des phrases à copier et des retours d'expérience du terrain. Alors du coup, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche et continue de te former pour devenir inarrêtable. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où encore je vais te montrer plein d'astuces pour doubler ton tour de closing. À très vite.